Avatar 3, de feu et de cendre, le nouveau film de James Cameron, et surtout un nouveau Avatar seulement 3 ans après le deuxième. Mais c'est une broutille comparé à l'attente du premier. Avatar 3, c'est donc le retour sur Pandora de Jake Sully et de sa femme Nadia, avec ses enfants, adoptifs ou non, comme Spider, Pierre-Paul Jacques, les gamines, et Sigourney Weaver rajeunie en alien bleu. Et avant de décortiquer le film en lui-même, faut quand même rappeler un certain contexte technique, parce que Avatar, il est quand même à part par rapport au reste des sorties ciné. Parce que oui, l'histoire est assez convenue, c'est quand même jamais qu'une espèce de Pocahontas ou de Zack et Krista dans la forêt de Ferngully. Très très bon film. Mais le film lui-même est plus pensé comme une espèce d'expérience totalement assumée, et donc je vous recommande de mater ce film autant que possible en IMAX 3D HFR. Et oui, je sais que ça fait chier, parce que l'IMAX c'est souvent plus de 20 balles la séance, et il y a des salles qui font semblant d'être en IMAX, et c'est très très chiant, mais vraiment. HFR, on le rappelle, c'est quand le film ou une partie du film est en 48 images secondes, soit le double. Et d'ailleurs, je préviens, dans le film, c'est pas tout à fait pertinent ou compréhensible pourquoi certains plans, parce que c'est vraiment des fois un seul plan au sein de la même scène qui va être beaucoup plus fluide que les autres, et paf, ça va revenir comme ça en 24, et on aura l'impression même que ça rame parfois comme un vieux jeu qui tousse. Mais bref, comprenez bien que Big Jim rime avec Big Screen. Et d'habitude, je suis le premier à dire que n'importe quel film doit être aussi bien sur votre téléphone que au cinéma ou que sur votre télé, mais Avatar, c'est une exception. Parce que évidemment qu'avoir vu Avatar dans un avion, ça n'est pas avoir vu Avatar. En comparaison, par exemple, j'adore voir des gens qui font des attractions à Disney World comme ça sur YouTube en 60 fps, mais ce n'est pas être allé à Disney World. Et oui, James Cameron a pensé son film comme ça. C'est un truc qui prend du sens qu'en immersion. Et d'ailleurs, la passe HFR n'existe pas plus tard en Blu-ray, elle n'existe qu'au cinéma exclusivement. Donc si vous voulez en profiter, il faut le voir en salle. En fait, James Cameron vous donne une bonne excuse de ramener mamie au cinéma en faisant un film vraiment populaire. Et comprenez par là, y compris pour les gens qui ne vont pas souvent au cinéma justement, voire une seule fois par an. Et c'est ok. James Cameron a tout à fait le droit d'être le maître étalon pour les gens qui ne vont pas au cinéma d'habitude. Parce que oui, à chaque fois, mamie y verra du jamais vu. Et sur ce terrain-là, désolé, mais c'est indéniablement réussi. Et donc Avatar 3, souvenez-vous, le 2 c'était la même chose avec des baleines, prend directement après les événements du second film, y compris avec l'absence d'un personnage avec un nom à coucher dehors, mais qui était très important. Et ça c'est symptomatique d'Avatar, tout le monde l'a vu, tout le monde a globalement adoré, mais personne s'en souvient très très précisément, ou personne ne s'est trop réapproprié depuis. L'attachement du public semble presque éphémère ou superficiel, alors que dans la mémoire des masses, c'est un souvenir de visionnage assez fort. Mais la note d'intention assumée reste la même, James Cameron vous propose son propre Star Wars, avec son propre coffre à jouets, et il adore les sous-marins. Mais dans ce film-là, il va être question de garder ou non l'enfant humain adopté par les Na'vi. Et si vous savez celui qui est à poil tout le temps, Spider qui était le fils biologique du grand méchant, qui est lui-même devenu un avatar, et qui va ici s'allier avec les Na'vi du feu, un gang de pillards qui a arrêté de prier la déesse de la forêt, et qui pour le coup est très très excité de recevoir un lance-flamme à Noël. Qui le serait pas. Alors certes, pendant une partie du film, on a un peu l'impression de revoir Avatar 2, parce qu'il passe quand même pas mal de temps à refaire de l'aquaponie à Tahiti. Et puis évidemment, les animaux vont commencer à bouffer des militaires pendant le grand final. Mais cet Avatar 3 s'encombre beaucoup moins de l'aspect documentaire ou choya justement, et en profite pour y déballer directement ces dramas. On a ici un Avatar plus chargé en dilemmes moraux et en retournement de situation que précédemment. Jake Sully, en plus de devoir faire son deuil, a de plus en plus de mal à assumer son rôle de père au-delà du simple aspect militaire. Toute la nouvelle génération doit se faire entendre au milieu de tout un tas de traditions inextricables. Et des anonymes viendront mettre leur grain de sel dans les rouages de la machine de propagande humaine, au point de devenir carrément des terroristes. Et même un truc que j'ai pas vu venir, c'est que l'héroïne du premier film doit digérer son propre racisme envers ses propres enfants métissés. Et puis l'antagoniste principal se fait enfin tripoter la queue de cheval. Et en vrai, j'ai été pas mal surpris par cette version très à fleur de peau d'Avatar. D'ailleurs plus sulfureux que jamais, j'hallucine, mais tout le monde est super horny dans le film. Même si on n'échappe pas à quelques longueurs, et évidemment qu'il y a quelques redites par rapport aux deux. Ce qui n'aurait pas été dérangeant si on avait attendu 10 ans, mais après faut pas pousser, on va pas passer notre vie à attendre la fin d'Avatar. Parce qu'on rappelle, il y en a encore au moins 2 à sortir. Et il faut bien avouer que ça fait plaisir en fait de voir des grosses baleines détruire des porte-avions comme ça, lorsque la nature va reprendre ses droits inexorablement. Ça marche, parce que ça fait 2 heures qu'on est full immersion. Cet Avatar 3, en fait, c'est un peu la synthèse des 2 premiers. Mais c'est surtout celui où les personnages sont le plus affirmés, et vont même parfois trahir leurs propres convictions. Alors oui, rien de nouveau sous le soleil, ça ne réinvente pas la roue, mais ça reste beaucoup plus rugueux, et beaucoup plus risqué que 30 films Marvel. Évidemment, et ça paraît inutile de le rappeler, mais visiblement tout le monde l'oublie, James Cameron n'a plus rien à prouver dans sa mise en scène, encore moins dans l'action.
Et quand vous verrez le bordel visuel qui est proposé, mais avec une clarté virginale, ça devrait vous rappeler que tout numérique ne veut pas dire bouillie de pixels. Et vraiment, encore une fois, les plans sous-marins sont juste bluffants, quoi. Avatar 3, c'est un film qui passe à la caisse et qui passe par tous les états pour proposer un cinéma très généreux et multifacette. C'est le vrai bébé de Big Jim en somme. Et n'en déplaise aux grincheux comme quoi Avatar c'est des films creux, c'est des films qui n'ont aucun impact culturel sur nos vies, eh bien James Cameron met toujours un point d'honneur à ne pas prendre ses spectateurs pour des billes. Il prend juste son temps de faire son truc. Et puis il a fait largement assez de classiques qu'on se lasse toujours pas de revoir pour lui laisser ce caprice-là. Un caprice qui est d'ailleurs emballé sous forme de cadeau. Mais la mort, la guerre, l'anti-impérialisme et le patriarcat sont abordés sans détour, peu importe si on appelle ça des portes ouvertes. Parce qu'encore une fois, Avatar s'adresse à tout le monde, et de tous les âges. Ceux qui incluent les gens qui ne vont au cinéma qu'une fois par an à Noël. Et qui, spoiler, sont beaucoup plus nombreux que tous les cinéphiles. Parce que James Cameron assume totalement de faire un film familial, universel, et qui touche à tous les sujets pour justement vous proposer une espèce d'œuvre globale, ultime, populaire. Sans pour autant le réduire au plus petit dénominateur commun. Donc foutez toute la famille dans la wago là, et allez voir Avatar 3 tant que c'est au cinéma, parce qu'il n'y a que là qu'il existe.